vous condamne de quelque chose. Vous savez que vous n'avez pas bien fait la confession. Et que vous savez que vous croyez qu'à partir de ce soir, vous vivez une vie meilleure, plus proche de Christ à cause de la prière que vous avez faite ce soir et la confession que vous avez faite. Alors, tournez-vous vers celui qui vous a créé. Tournez-vous vers votre Créateur. Si votre vie ne se conforme pas avec la parole du Seigneur, dans la confession, si vous l'avez mal fait, reprends ta confession. Regardez ce qui vous bloque. Regardez quelque chose que vous avez laissé dans votre vie, c'est quoi? Et faites la prière de tout votre cœur. Faites que votre vie se conforme avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et que le monde voit que vous êtes celui que Dieu a appelé. N'ayez pas honte de le dire devant Dieu. Quand tu pars à la maison, entre dans ta chambre. Refais ta confession. Dis à Dieu la chose que tu as volée. Là où tu étais tombé. Et promets-lui, Seigneur, je ne le ferai plus jamais encore. Si c'était volé, restituez. Si vous avez parlé mal de quelqu'un, vous avez abîmé ou bien détruit sa réputation, va rectifier la chose. La réputation de ton frère. Tu as dit qu'il est sorcier, aussi longtemps qu'il n'est pas sorcier. Tu as dit à beaucoup de gens, tu as tué sa réputation, tu as tué sa vie, sa femme, ses enfants. Alors rectifie la chose. Tu as volé, restitue. Fais la confession et obtenez la chose que nous avons lue dans Ésaïe 45. Dieu a dit pour terminer Ésaïe 45, comme il a dit, ce que je vais lire pour terminer. 8. Que les cieux répandent en eau et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que les salis y fructifient et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Que Dieu soit votre délivrance ce matin. Que Dieu du ciel vous délivre, qu'il ouvre le ciel pour vous. Qu'il vous bénisse, qu'il soit votre colonne de soutien. Que l'Éternel combatte tes ennemis. Que l'Éternel soit plus fort que Goliath de votre famille. Que l'Éternel vous donne le fruit de la bénédiction dans votre vie. Ne manquez pas d'argent, ne manquez pas les enfants, ne manquez pas vous marier, ne manquez pas les véhicules. Marchez comme les vainqueurs dans ce monde. Si vous faites cette confession, je vais dire ce matin, comme on a lu dans Psaume 41 là, que Dieu du ciel est celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Ah, la délivrance vient de l'Éternel. Tous tes ennemis là, il dit, tous mes ennemis chuchoteront entre eux contre moi. Il pense que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. La voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, l'Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas à moi, de moi. Tu m'as soutenu à cause de ton intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité.
Soyez bénis de la part de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous accompagne, vous comble et qu'il vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus et qu'il vous soit fait selon sa volonté ce matin. Et que cette confession que vous allez faire ce matin, que cela soit accepté par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous délivre, qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin. Ne manquez pas l'argent, ne manquez pas à manger, ne manquez pas le travail, ne manquez pas la vie de prière. Ayez tout en Dieu, car c'est à lui la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen.